Aujourd'hui, dimanche 24 juillet, journal intime. J'ai le reste encore du mal de gorge de la semaine dernière. Je pense que ce serait intéressant d'en parler. En fait, j'ai eu un conflit d'expression. Ce qui s'est passé avec le groupe de Laotiens, je n'ai pas réussi à exprimer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Beaucoup de frustration, de l'incompréhension et surtout, je ne comprends pas que les gens ne puissent pas comprendre qu'il y a des gens qui, comme moi, essaient de faire avancer le groupe, essaient de faire avancer les choses, apporter de la nouveauté, mais il y a des gens qui n'aiment pas la nouveauté. Et c'est pour ça que ma vidéo de la loupe et de la spirale est très explicite. À chaque fois dans ma vie, je suis confronté à des gens qui fonctionnent dans la loupe, dans la boucle infinie. Et moi, j'essaie toujours d'apporter ces nouveautés, ce regard critique, ce regard neuf. Et à chaque fois, c'est la même bataille. Et donc, suite à ça, j'ai eu cette douleur à la gorge. Je suis tombé malade. En réalité, tomber malade, c'est un très mauvais terme. Combien ils nous ont manipulés, même dans des termes précis. Et en fait, quand je suis tombé malade, entre guillemets, j'ai compris, en fait, ça fait plus de 11 ans que j'ai compris ça. Parce que je me réfère souvent à la naissance de mon garçon. Il a 11 ans maintenant. Et quand je suis tombé malade, en réalité, c'est que mon corps a commencé à résoudre mon conflit d'expression. Et je commence à guérir. J'ai eu de la fièvre, j'ai eu un mal de gorge terrible. Et j'ai compris donc que dans la médecine chinoise, lorsqu'on a de la fièvre, on est dans la chaleur. Et lorsqu'on a des enflements, c'est lorsqu'on a de la fièvre que nos ganglions s'enflent, etc. On est dans une phase liquide. C'est comme ça que le corps guérit. Guérit de ses conflits intérieurs. Parce que c'était un conflit en moi. Et en fait, ce qui est très intéressant depuis 2 semaines, j'ai pris conscience de tellement de choses. Grâce justement à ce conflit d'expression. J'ai compris que toute ma vie a été comme ça en fait. Un sentiment d'être incompris, un sentiment de frustration, de colère. Et le fait d'avoir compris me permet tranquillement de laisser partir et de lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose de très salvateur, le fait de comprendre. Je me rappelle à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose que je ne comprenais pas, c'était une torture. Mais dès que j'ai fini par comprendre, c'est une libération. Et avant la naissance de mon fils, donc il y a plus de 11 ans, j'ai compris plein de choses. Et une des choses que j'ai compris, c'est lorsque je faisais de la recherche sur le cancer du cerveau, ce qui m'énervait énormément, c'est que je d'épluchais des articles, des centaines d'articles, parce que j'avais besoin de comprendre, mais d'où venait le cancer? Ça sort d'où cette bestiole-là? À chaque fois, je tombais sur les articles qui disent multifactoriel. Multifactoriel, ça veut rien dire en fait, multifactoriel. Ça veut dire ça peut être à cause de la dentifrice, ça peut être à cause de la nourriture, ça peut être à cause de la viande rouge que tu manges, ça peut être le barbecue que tu utilises, ça peut être tes crottes de chien, ça peut être n'importe quoi, c'est des bêtises. Pourtant, on appelle ça des scientifiques. Multifactoriel. C'est inacceptable. Inacceptable.
En fait, ils savent pas, quoi. C'est du trou du cul. Franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de chercher, je suis tombé par hasard sur une dame qui s'appelle Ghislaine Lantotte, une Québécoise médecin qui a travaillé aux États-Unis et qui a écrit un livre qui s'appelle La mafia médicale. J'ai dit tiens, c'est quoi ce livre? Et donc j'ai été chercher, ça a été difficile de trouver son livre. Finalement je l'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de Montréal, quelque part caché, bien caché dans les archives, et que je n'avais pas le droit d'emprunter. Donc je l'ai consulté sur place, et finalement j'ai relevé le numéro de série, l'éditeur, et puis je l'ai commandé. Et c'est là où j'ai tout compris. Et c'est là où j'ai tout compris, la manigance de cette mafia médicale. Et une fois que je l'ai compris, ça a été une souffrance horrible. Parce que faire tes études, travailler dur pour avoir ton doctorat en espérant pouvoir aider les gens, les soigner, trouver un remède pour les aider à avancer, à guérir dans leur maladie. Et tu réalises en fait qu'il y a une mafia horrible, ignoble, qui manipule tout derrière. Et que ce qu'ils recherchent n'est pas la guérison, ce qu'ils recherchent c'est le profit, et pour ça il faut rendre les gens malades et surtout les maintenir dans la maladie, en leur faisant croire qu'on va pouvoir les guérir. C'est ce qui s'est passé dans le cancer. Et donc j'ai compris que ce qu'on faisait, toutes nos recherches sur le cancer, ça n'a jamais été de les guérir, mais de les maintenir dans cette maladie en leur faisant croire que peut-être ils vont guérir. Et ça a été un choc. Ensuite j'avais trouvé un article, je ne sais pas si je peux le retrouver quelque part, mais il doit y être quelque part. C'est une méta-analyse. Une méta-analyse, en fait, ce que font les auteurs, c'est qu'ils ramassent tous les articles, toutes les études concernant énormément d'études, énormément de cas. Alors cette méta-analyse avait rassemblé des informations sur 5 ans, où ils ont traité, si ma mémoire est bonne, c'est 180 000 patients aux États-Unis qui ont reçu la chimiothérapie et à l'intérieur de 5 ans, ils ont étudié ce qui s'est passé avec ces gens atteints de cancer. 180 000 aux États-Unis et 160 000 en Australie. Il va falloir que je le retrouve, mais je le retrouverai un jour ou l'autre. Il est quelque part dans mes archives. Et la conclusion de ces auteurs, c'est que sur 5 ans, tous les cancers confondus, du foie, des reins, du pancréas, du cerveau, de tout, il y a eu à peu près, le chiffre c'est 2,6% de survie. C'est-à-dire que 97,4% étaient morts avec la chimio. Cela, je me dis, c'est pas possible. Comment un médicament soi-disant traite les gens et à l'intérieur de 5 ans, il y a 97% des gens qui meurent. Et dans cet article, dans leur conclusion, il y a une petite phrase, toute petite phrase. Ils disent que normalement, le taux de survie du cancer est aux alentours de 60%. Je me dis, comment est-ce possible? Tu fais un traitement à la chimio, tu as 2,6%, on va dire 3% qui survit, mais en fait, le taux de survie est de 60%. Et je dis, comment les autres ont fait s'ils n'ont pas pris la chimio? Ça a été une grande révélation, un choc psychologique immense. Et c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas continuer dans ce domaine. Ça a été douloureux, difficile, un choix difficile. J'étais tiraillé parce que j'étais quand même bien payé, j'étais directeur associé au département de chimie. J'ai fait mes preuves. En quelques années, j'ai énormément monté dans ma carrière.
Et il fallait changer de carrière, et je le savais. Mais j'avais tellement de peur, de doute, de manque de confiance en soi, que j'étais tétanisé à l'idée de faire autre chose, parce que toute ma vie, je l'ai passé à étudier la chimie. Avant, c'était la physique, après, c'est la chimie. Mais quoi faire d'autre? C'est pour ça l'idée du certificat de naturopathie m'est venue. Et malgré ça, je suis très honnête avec moi-même, très honnête avec les gens. Avoir un certificat ne me suffisait pas. Je me dis, il faut vraiment que tu maîtrises parfaitement tout ce que tu veux enseigner aux autres. Et c'est pour ça que j'ai pris toutes ces années à développer des techniques personnelles pour maîtriser justement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai senti en fait que c'était pas la naturopathie. Et c'est pour ça que récemment, j'ai compris que ce que je dois faire, c'est préparer le nouveau monde. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. Et j'ai compris, c'est pour ça que mes vidéos maintenant s'intitulent Journal intime. Je n'ai pas à apprendre à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que chacun est responsable. Si aujourd'hui, en 2022, les gens ne sont pas responsables, ils ne le seront jamais dans leur vie. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de leur misère, de leur vie, de leur façon de penser, de ce qu'ils font. Par contre, je suis responsable de moi. Et j'ai compris que construire le nouveau monde, c'est moi qui vais le construire. Avec moi-même, à l'intérieur. Dans le sens où le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Nous vivons mal. Nous sommes des êtres puérils, enfantins, à la limite même médiocres, tellement médiocres, mais qui pensent être les meilleurs dans l'univers entier. Et pourtant, il est médiocre. Il est médiocre dans le sens où il a troqué sa partie divine pour la partie médiocre et la partie nulle. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres d'essence extraordinaires. Et nous sommes venus nous incarner dans cette matière. Malheureusement, les gens se sont identifiés à cette matière, dans ce corps, au matériel, à l'argent, au pouvoir, au prestige, à tout le Bataclan de la vie terrestre. Et ça, c'est minable. Je le dis sans détour. Aujourd'hui, je vois autour de moi, les gens sont minables. Parce qu'ils ont choisi cette option. Ils ont choisi cette option qui les rend tellement artificiels, superficiels. Ils n'ont qu'un seul Dieu, l'argent. Après 51 ans, je peux le dire, sans détour. Avant, j'essayais de trouver des excuses parce que moi-même, j'étais plongé dedans. Aujourd'hui, je me dis, à l'heure où on en est, il faut dire la vérité. On ne peut plus mentir, on ne peut plus tricher. Il n'est plus le temps de tricher, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il faut appeler un chat un chat. Si je vois, et je le vois très bien, que les gens sont médiocres et minables, c'est parce que c'est vrai. L'humanité a la pire des civilisations. Et ils pensent qu'ils croient être les maîtres de l'univers. Alors que c'est pas vrai. C'est un mensonge qui nous a été inculqué. On y a cru. Par contre, si on accepte de troquer cette vie matérielle et cette incarnation de la matière, si on accepte de se reconnecter et d'aller chercher notre essence lumineuse, aller chercher cette partie divine qui est en nous, à ce moment-là, on pourrait être les meilleurs êtres de l'univers. On pourrait être les anges de cet univers. Et c'est ce qui va arriver. Que ça plaise ou non aux démons, que ça plaise ou non aux hypocrites, que ça plaise ou non aux menteurs. On n'en a rien à foutre d'eux. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. On n'en a rien à foutre d'eux.
Il faut se mettre dans un camp. Il faut choisir. On n'a plus le temps à perdre. Et si les gens hésitent encore entre aller à gauche ou aller à droite, à un moment donné, ils vont s'écarter et ils vont finir par souffrir et se détruire. Ça les regarde, en fait. J'en ai rien à foutre. Et donc, aujourd'hui, le bilan que je veux dresser, c'est que j'ai compris que le fait que je fonctionne en spirale, j'ai été et je serai encore confronté à des gens qui fonctionnent en loop infini, en boucle infinie. Et j'ai accepté. Et j'ai accepté de laisser partir, j'ai accepté le lâcher prise. Et c'est pour ça que mon corps a guéri en tombant malade. J'ai eu de la fièvre. Et c'est dans cette fièvre, dans cette chaleur que mon corps guérit de ce conflit. Puis il y a autre chose dans ce conflit. J'ai un abcès ici. Un gros abcès. À ma molaire gauche. Et j'ai compris que l'abcès à la molaire gauche, c'est parce que c'est un besoin de mordre. Il y en a qui me font chier, j'ai envie de les mordre tellement ils me font chier. Et j'ai pas réussi à me mordre. Ça aussi, je l'ai compris. Il y a bien longtemps. Et les gens n'ont toujours pas compris la puissance de notre pensée, la puissance de nos émotions sur le corps. Les gens n'ont toujours pas compris parce qu'ils ont été manipulés par cette médecine sans âme qu'on leur a inculquée. Et ils ont accepté. Il y a tellement de choses à refaire. Il y a tellement de choses à retravailler, à reformater, à changer de direction, à changer notre façon d'aborder la vie, tout simplement. Tellement de choses. Et il faut le préparer, ce nouveau monde. Et je suis là pour ça. Je suis là pour préparer ce nouveau monde à l'intérieur de moi. Maintenant, ce qui va se passer à l'extérieur, je ne le contrôle pas. Et je n'ai pas l'intention de le contrôler et ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le contrôle. Et j'en prends l'entière responsabilité. Et c'est ça que je vais faire. Et en même temps, quand je fais ces enregistrements vidéo, ça m'aide à avancer. Je me dis, si ça peut aider les gens, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi pas ne pas les faire profiter de la situation. Mais en même temps, moi, ça m'aide parce que je me rappelle à chaque fois, il y a quelques années passées, quand je devais expliquer quelque chose à quelqu'un. J'y arrivais pas. Mais oui, j'y arrivais pas. Parce que j'ai beau enregistrer 20 vidéos, 30 vidéos, j'ai toujours pas terminé mon raisonnement. Comment je peux expliquer à quelqu'un qui est endormi en 5 minutes ce que je peux enregistrer sur 50 vidéos et encore 100 vidéos? Comment est-ce possible? Si j'explique ça, que j'explique pas ça, j'explique pas ça, j'explique pas ça, j'explique ça, la personne ne va pas comprendre. Elle est endormie. Elle ne jure que par l'argent. Elle ne jure que par le matériel. Elle ne jure que par le sexe. Comment est-ce qu'elle peut comprendre? Comment? Et c'est pour ça qu'intuitivement, je n'ai pas parlé. J'ai laissé les gens faire. Aussi, j'avais besoin de me retrouver. Et j'avais besoin de faire le bilan en moi. Nous en sommes là. Et donc toutes ces vidéos que j'ai faites, c'est avant toute chose, c'est pour moi, pour que j'avance, pour que je prépare ce nouveau monde. Et encore une fois, j'en prends l'entière responsabilité. Et donc après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai changé de format. Je ne m'adresse plus aux gens. Ça ne m'intéresse plus de m'adresser aux gens. Si en 2022, si les gens n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. Et il ne faut plus leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, mon objectif, mes objectifs à moi, c'est d'être le plus connecté possible à moi-même. J'utilise le tennis pour ça, bien sûr. Et
Je fais régulièrement des méditations passives, mais aussi des méditations actives. Et j'essaye de m'observer le plus de temps possible à l'intérieur. Parce que c'est ça que j'ai compris. La puissance de l'observation. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Beaucoup de juges, beaucoup de cours supérieurs dans des pays ont annulé l'obligation vaccinale. En Italie, Costa Rica, en Uruguay, en Allemagne, en Autriche et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas gagner, c'est juste impossible. S'ils gagnent, ça veut dire qu'ils ont réussi à détruire l'humanité. Et ça, c'est pas possible. Parce que le Créateur a créé cette humanité pour une raison bien précise. Donc, s'il les laisse faire, ça voudrait dire qu'il aurait créé l'humanité en vain. Ça n'a pas de sens. Et donc, ces démons ne peuvent pas gagner. Cette obscurité a déjà perdu. Donc, ils sont à leur fin. C'est tant mieux. Et pourquoi ils restent en place? Ah ben, la vie est très sage, la vie est très intelligente. Si ces démons ne restaient pas en place, les gens ne se réveilleront pas. Les gens ne se réveilleraient pas. La preuve, c'est qu'ils ont tellement du mal à se réveiller. Il y en a, ils sont encore... Il y en a, ils ont pris leur 6e dose. Il faut être malade. Il faut être vraiment malade. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. C'est leur corps. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Je vois plein d'amis, là aussi, qui jouent au tennis et si d'un coup, ils se blessent. Il y a un problème. Alors ils cherchent, ils se posent des questions, c'est pas normal, c'est la première fois qu'il y en a autant qui se blessent, Finalement, je leur pose la question. Vous avez jamais soupçonné que ça pourrait être causé par le vaccin? Et là, ils se taisent. J'ai dit, vous vous êtes jamais posé la question ce qu'il y a dans le vaccin? Et là, ils se taisent. Mais bon, c'est difficile lorsqu'on s'est fait injecter 6 doses dans son corps de remettre en question. En tout cas, les gens font ce qu'ils veulent. Donc voilà, résoudre son conflit d'expression, résoudre des conflits internes, notre corps est capable de le faire. On dit, il y a une expression qui dit, une émotion non exprimée s'imprime dans le corps. Et c'est comme ça que les gens se rendent malades. Parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions négatives. Ils les cristallisent à l'intérieur de leur corps. Ça bloque des énergies à l'intérieur d'eux. Et en bloquant les énergies, c'est comme ça qu'on produit des maladies. Et ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. On reviendra dans le système éducatif. En réalité, ce n'est pas un système éducatif. Il n'y a rien d'éducatif dedans. C'est un système qui permet d'avoir une insertion professionnelle. C'est un système qui nous programme à trouver un travail. Mais ça n'a rien à voir d'éducatif. Il n'y a rien d'éducatif dedans. On peut dire, ouais, mais ils nous apprennent quand même des choses. Oui, des choses, c'est vrai. Mais ils nous apprennent beaucoup de bullshit aussi. Ouais, vraiment. Après toutes ces années passées dans les études, un doctorat en chimie, une maîtrise en physique, un certificat en naturopathie, certificat en tant que coach de tennis, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de merde. Oui. Et là je me dis, il y a beaucoup de merde. Il va falloir décrotter toutes ces merdes. D'abord, avant toute chose, le décrottage doit se faire là-dedans, dans le cerveau des gens. Et c'est là où c'est le plus difficile à faire. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, moi je pense qu'on n'aura pas le choix. Soit on y arrive, à ce moment-là, l'humanité va se tourner vers quelque chose de complètement nouveau, différent. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la précession des équinoxes. Ça aussi, ça a été une révélation.
Ou bien, si on n'arrive pas, toute l'humanité va mourir. Au choix. Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Je suis pas sûr. Quand les gens sont préoccupés, ils regardent que leur nombril ou leur zizi, ça dépend comment on le voit. Et ils ne se voient que eux-mêmes, ils ne voient que leur argent, ils ne voient que leur petit confort, leur petite maison, leur petit travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Il n'y a rien à faire. Et donc il faut les secouer. Il faut secouer l'arbre. Et c'est ce qui va se passer. Ni l'obscurité, ni la lumière ne veut revenir en arrière. C'est simple. C'est quoi le slogan du Forum économique mondial? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ils vont vous dépouiller, mes chers amis. Et pour ça, ils disent, il n'y aura plus de normalité. On ne reviendra pas comme avant. C'est la même chose pour l'Alliance de la Lumière. On ne reviendra pas comme avant. On ne possédera rien, on sera heureux, mais sous l'angle positif. Donc, ni les uns ni les autres ne veulent qu'on retourne en arrière. C'est tant mieux. Retourner vers quoi? Vers la merde qu'on a vécue jusqu'à maintenant? Non, mais soyons sérieux. C'est sûr, il y aura des gens qui vont dire « Ouais, mais tu vois, c'est pas si pire que ça. Écoute, on a vécu une belle vie, on a eu une carrière, beaucoup d'argent, on pouvait aller faire des voyages, on a pu s'acheter une grande maison. » Je leur dirais, bande d'égoïstes, là, vous êtes vraiment des égoïstes. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde entier? Est-ce que vous savez que chaque année, il y a entre 3 et 6 millions d'enfants qui meurent de faim? Est-ce que vous savez qu'il y a entre 5 et 7 millions de personnes qui meurent des cancers? Est-ce que vous savez qu'il y a des trafics d'enfants? Des trafics d'êtres humains? La souffrance énorme. Est-ce que vous savez qu'il y a des guerres tout autour de nous? Est-ce que vous savez que des pays en voie de développement sont tenus en esclavage? Pourquoi? Pour nous fabriquer ça. Pour que nous, petits occidentaux, puissions vivre dans notre petit confort. Bande d'égoïstes. Que des égoïstes. C'est pour ça que j'ai dit que l'être humain est minable. Quand il a choisi l'incarnation au lieu de choisir son essence lumineuse. C'est minable. C'est minable parce que ces gens-là ne comprennent pas que nous sommes tous interconnectés. Nous formons un. L'air qui est vide, soi-disant, c'est un air rempli d'informations, d'énergie. Et ce n'est pas vide. Sinon, Internet ne fonctionnerait pas. Sinon, notre téléphone ne fonctionnerait pas. C'est pour ça qu'il y a des ondes radio, des fréquences, etc., etc. C'est parce que c'est rempli d'énergie. Et donc, comme c'est rempli d'énergie, on est tous connectés les uns aux autres. S'il y a une souffrance à 10 millions de là, cette souffrance va nous revenir. Et ça, les gens ne le savent pas. On appelle ça l'effet papillon. Des papillons qui prennent leur envol à 10 millions de dollars, on va le ressentir, qu'on le veuille ou non. Des égoïstes ignorants en plus, c'est ça qui me tue. Des égoïstes ignorants, mais en plus qui sont arrogants. C'est ça le pire. J'ai jamais réussi à dire ces mots-là. Aujourd'hui, à 51 ans, je le dis. Bande d'égoïstes, ignorants et arrogants. Aujourd'hui, ce qui nous arrive avec l'histoire de pandémie, c'est bien fait. C'est bien fait pour votre gueule. Et c'est bien fait ce qui va se passer. Et j'espère que ça va continuer. Parce qu'on a besoin de réveiller les gens. Parce que ça suffit les conneries. Croire qu'on a vécu dans un paradis, c'est vraiment être égoïste. J'ai jamais vu des gens aussi égoïstes. Et c'est minable. Et je vois l'autre jour sur les réseaux sociaux un médecin qui se qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il a prescrit je sais pas trop quoi des malades du Covid. Et donc là il fait une vidéo, il dit ouais je me bats pour retrouver bien sûr ma licence de médecin et puis aussi pour l'indépendance des médecins.
Il sort plein d'arguments. Donc j'ai écrit un petit commentaire. J'ai dit quelle nullité, quelle stupidité, ce médecin, quelle naïveté de croire qu'il va trouver l'indépendance. Même le programme de médecine est déjà acheté par les Big Pharma. Il le contrôle déjà. Mais quelle naïveté! Comment peut-il croire ça? Quelle naïveté! Dans quel monde on vit? Les gens ne comprennent toujours pas qu'ils ont pris le contrôle, ils se sont infiltrés dans toutes les structures de notre société. Les gens ne comprennent toujours pas. Ils ne veulent pas comprendre. Quand j'ai compris ça il y a 15-20 ans, c'était du complotisme. Mais aujourd'hui, c'est encore du complotisme. C'est tellement évident. Ils ne comprennent toujours pas. De quelle indépendance ils parlent? Si je veux vraiment être indépendant, c'est qu'ils sortent de cette bullshit qu'on appelle la médecine. À ce moment-là, ils construisent vraiment sa médecine à lui. Là, on peut parler d'indépendance. De quelle indépendance ils parlent? Tôt ou tard, ils vont lui mettre la pression. La pression de quoi? De l'argent. Il gagne tellement d'argent en exerçant sa profession. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Oh, ça a été long. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à dire dans mon journal intime. Encore une fois, je m'emmerde plus avec les gens. Je suis pas là pour enregistrer quelque chose pour les autres. Je suis là d'abord pour enregistrer pour moi. Parce que j'ai besoin de l'exprimer. J'ai besoin de le cristalliser à l'extérieur de moi. Tout ce que je dis, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris durant toutes ces années. Et après ça, si ça peut aider, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais une chose est sûre, c'est que je ne perds jamais mon objectif. C'est de préparer ce nouveau monde. Et je le ferai. Et je suis venu sur Terre pour ça. Donc voilà.